phase de la cérémonie avec la remise des prix du concours photo. Alors, je veux simplement faire un petit rappel très rapide. En fait, ce concours photo s'organise autour d'une thématique qui est toujours centrée sur Paris. En 2017, c'était Paris, une ville en évolution, quelque chose de très large donc. 2018, l'eau et Paris. Ensuite, il y a eu un arrêt Covid, si je puis dire, et le concours a repris en 2021 avec le thème de Paris, ville, campus. 2022, Paris et le sport, et cette année, Paris en mouvement. Nous avons eu cette année une trentaine de candidats, ce qui représente beaucoup de travail pour le jury, et puis ce qui montre que ce concours a un certain succès parmi les étudiants qui sont issus de nombreuses universités. Sur ces 30 participants, on compte quasiment une quinzaine d'universités et d'écoles différentes. Donc c'est vraiment maintenant un concours qui rayonne sur toute la ville de Paris et sur toutes ces institutions universitaires. Alors, les membres du jury, il y avait 7 personnes dans le jury. Je les cite rapidement. Brigitte Nézondet, directrice de la vie étudiante au Crous de Paris. Denis Lambert, vice-président national de la MOPA. Farid Zenati, qui est responsable du centre culturel du Crous. Pierre-Jérôme GL, qui est photographe, professeur de photographie à l'école des Gobelins. Cornel Zézula, artiste peintre. Philippine de Montval, adjointe du service culturel du Crous. Enfin, Louise Rousseau, qui a été lauréate, je crois, l'année dernière, de ce concours. Traditionnellement, 3 prix sont remis pour ce concours. Un premier prix doté de 1 000 €, ensuite un deuxième prix de 200 € et un troisième prix de 100 €. Et puis parfois, la qualité des photos produites conduit à l'attribution de mentions spéciales. Ça a été le cas cette année, puisque 2 mentions spéciales ont été décernées, avec Zheng Zuan, dont la photographie n'a pas été exposée, et puis Fanny Bardin, le titre de sa photo, Exutoire. Voilà, donc deux mentions spéciales. Donc, il reste évidemment le plus important, c'est de remettre les 3 prix aux lauréats. Donc, traditionnellement, il est d'usage de commencer par le 3e prix. Merci Michel. Oui, donc le 3e prix est attribué à Charline Deplaigne. Et donc a créé une photo qui s'appelle « L'espace-temps est une propriété privée ». Je vais peut-être vous passer le micro pour nous dire en quelques mots quel était l'objectif que vous aviez en prenant cette photo, c'est le cas de le dire, et puis comment vous avez travaillé. Merci beaucoup. D'accord. Alors la photo que j'ai réalisée, j'ai l'habitude beaucoup de me balader à Paris en fait et de prendre ce qui me tombe sous la main. Sauf que pour le coup, j'avais un thème imposé, ce qui m'a mis un peu on va dire, dans un carcan, mais tant mieux parce que ça m'a poussé à me dépasser. Et donc en fait quand je disais l'espace-temps est une propriété privée, c'est parce que, en fait, ma photo, on voit justement 2 skateurs, l'un réalisant sa figure et l'un qui vient justement d'essayer de réaliser une figure qui s'en va. Et donc, en fait,
j'aimais bien cette superposition parce que ils ont essayé de réaliser leur figure exactement au même endroit, à 2 minutes d'intervalle, et pourtant il y en a un qui a réussi et l'autre non. Alors que tout le monde partage cet espace, donc voilà, c'est l'espace, c'est République, tous les skateurs de Paris vont y skater justement, et c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils prennent cet espace, pendant, on va dire peut-être 30 secondes, cet espace est à eux, ce temps est à eux et à personne d'autre, et ils peuvent l'exploiter comme ils le veulent, voilà, comme ils le souhaitent. Donc voilà, c'était l'esprit de ma photographie. J'ai beaucoup attendu parce qu'il y a beaucoup de skateurs, et bon, j'ai d'autres clichés, mais il y a beaucoup de skateurs qui justement se succèdent. Et après avoir remarqué ça, je me suis dit, j'ai eu cette réflexion un peu comme je dis surréaliste qui venait derrière. Je me suis dit, quand même c'est très intéressant de voir à quel point on peut tous exploiter cet espace qui est la rue, comme on dit, la rue est à tout le monde, et comment on peut construire justement dans cet espace qui est quand même commun. Voilà. Félicitations. Je crois qu'il y a Donc le deuxième prix est attribué à Dumont Bréa, étudiant à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales. Pas présent. Ah, ça c'est important, c'est le deuxième prix. Hein. Donc voilà, donc avec une petite photo qui va nous expliquer Exaltante Aet. Alors, bonsoir tout le monde. Déjà, j'espère pas trop être gêné devant les caméras. Vous êtes bien compréhensif que d'habitude je suis derrière l'objectif, pas devant. Alors, merci beaucoup d'être venu. Je souhaite d'abord remercier à une amie qui n'est pas présente ce soir, mais qui m'a présenté le concours grâce à une pub trouvée sur Insta, du moins qui me l'a relayé, personne grâce à qui j'ai pu prendre part à ce concours. Alors, pour ma petite série de photos, bon, la première Exaltante Aet bien sûr, j'ai choisi le thème, grâce au thème, j'ai choisi une des photos que j'avais pris au Halles, donc Paris, ville de l'amour, donc j'ai choisi une photo avec un couple qui s'entrelace. Là c'est les détails, mais avec le mouvement qui se trouve dans les passants qui ne sont même pas au courant que ce couple est là. Donc Paris, ville de mouvement, les Halles en tant que station, tout le monde y traverse, peut-être au quotidien. Voilà au niveau de la photo, la prise de vue assez serrée. Bon, moi j'utilise des appareils photo que je répare. C'est vrai que l'argentique a l'avantage d'avoir des boîtiers assez simples à réparer. Toutes les photos que vous voyez ont été réalisées sur des appareils que je répare, que j'achète très peu cher, mais qui permettent d'apprendre pas mal de choses, notamment sur les pellicules, sur le fonctionnement des appareils photo, puis surtout sur les prises de vue à prendre, comment l'appareil photo fonctionne, qu'est-ce qui va captiver le spectateur, celui qui regarde la photo. Je pense que c'est tout pour moi. Okay. Oh, ouais. Ce qui va avec. Avant encore. Moment encore plus solennel, la remise du premier prix, que nous ferons tous les deux avec Michel. Je pense que le créateur du concours a sa place ici. Donc ce premier prix est attribué à Emma Watson. À l'École nationale supérieure des arts décoratifs en master 1. Et le nom de sa photo, c'est Plaque tournante. Ah, Je lui remets ce chèque de 1 000 euros. Déjà, merci beaucoup d'avoir décerné ce prix à mon travail, parce que je suis aux arts décoratifs en master en design graphique. Donc l'image est mon outil principal, mais la photographie est peut-être mon deuxième outil, je dirais. Et du coup, pour ce travail,
cette image que j'ai créée, j'ai pensé à comment je suis arrivée à Paris et donc à tous ces étudiants que j'ai rencontrés qui venaient d'ailleurs et avec qui on a passé du temps et créé toute cette belle énergie parisienne, je pense. Et aussi que Paris, ça m'a permis d'aller ailleurs et de voyager et que j'y suis retournée. Et donc voilà, c'est cette plaque tournante parisienne qui m'a inspiré cette image-là. Merci beaucoup. Il y a quelque chose qui m'a intrigué dans votre commentaire, c'est l'utilisation d'un Lubitel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le Lubitel que je connais? C'est mon premier appareil argentique moyen format. C'est un des appareils argentiques que j'utilisais le plus simple et le plus efficace, je crois. Et à part son... Juste, j'ai une petite anecdote peut-être, c'est que mon grand-père me l'a offert et c'est grâce à lui que je peux prendre ces photos. Et voilà. Et que grâce à cet appareil-là, j'ai pu faire une triple exposition. Donc ce n'est pas un montage, mais c'est vraiment 3 fois la photo sur le même endroit sur la pellicule. Voilà. Attendez, venez.